C'est une bonne chose que 46 ans après que toutes les parties prenantes, à savoir les décideurs politiques, les scientifiques, les organisations de la société civile et le secteur privé, se retrouvent à New York sous l'égide des Nations Unies pour parler des enjeux autour de l'eau, a déclaré Sani Ayouba, secrétaire exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Que ce soit la question de l'accès, que ce soit la question de la qualité de l'eau, que ce soit la question des conflits autour des cours d'eau, des ressources naturelles, comme on l'a dit. Donc c'est de ces enjeux-là qui seront discutés durant ces 3 jours à New York. Et c'est aussi important du moment où, aujourd'hui, la question du changement climatique, nous vivons cela avec acuité, surtout dans nos pays. Et c'est aussi une question qui renforce la problématique liée à la question de l'eau, la gestion de l'eau globalement ainsi que son accès. Aujourd'hui, soit nous avons trop d'eau, ce qui engendre des inondations et d'autres catastrophes, soit nous avons peu d'eau, ce qui engendre également les catastrophes comme les sécheresses et autres, et soit nous avons également trop d'eau sale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des sources d'eau qui sont très polluées. Pour le cas du Niger, Sani Ayouba décline le cadre institutionnel autour de la question. Projet 2016-2030 qui en tout cas indique les grandes orientations de l'État du Niger par rapport à la gestion rationnelle des ressources en eau et surtout la question de l'hygiène et de l'assainissement. Parce que jusqu'à présent, il y a des endroits où les gens continuent à faire la défécation à l'air libre. Il y a des endroits où les gens n'ont pas accès à l'eau potable ou à l'eau salubre. Donc, il y a une politique de l'État nigérien avec son secrétariat permanent qui essaye quand même de mobiliser des ressources, que ce soit dans le budget de l'État ou bien au niveau international, pour mettre en œuvre cette politique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour interpeller les leaders et dirigeants politiques en s'indignant de leur laxisme et nonchalance devant la récurrence des pénuries d'eau et autres catastrophes naturelles liées à celle-ci. C'est vraiment la voie idéale, c'est la personne la plus habilitée, je pense, le SG des Nations Unies, pour rappeler cela, pour montrer son indignation et puis peut-être que ça va booster les leaders du monde entier, les dirigeants quand même à prendre des mesures parce que rien que dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la promesse par exemple des 100 milliards de dollars n'a jamais été respectée alors que c'est de plein gré qu'ils ont décidé de faire cela. Donc quand on regarde aussi dans le secteur de l'eau, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris mais qui ne sont pas respectés. Donc il est important d'intensifier les plaidoyers. Partageant aussi l'opinion du secrétaire général de l'ONU, le secrétaire exécutif de l'ONG JVE pense que la solution réside dans des actes plutôt que des paroles et des discours. Il va falloir investir pour que peu importe là où se trouve l'eau, que des communautés qui vivent autour puissent avoir accès à cela. Que la question de l'hygiène et de l'assainissement soit priorisée aussi, qu'on puisse mettre les ressources nécessaires pour avoir les infrastructures qu'il faut à tous les niveaux. Et cela va nous permettre d'améliorer également la santé publique. Une conférence des Nations Unies sur l'eau à laquelle a participé le Niger à travers la ministre de l'Environnement et de la Désertification et celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement, sans oublier des membres de l'ONG JVE pour porter la voix du Niger en vue que le pays soit au rendez-vous de l'atteinte de l'ODD 6 à l'horizon 2030.